Bonjour, alors la capsule d'aujourd'hui, on change complètement de type de texte. On était vraiment plus dans le texte courant avec l'argumentation. Là, on retourne dans le texte narratif pour la fin de l'année. On va encore parler un peu du texte argumentatif, mais il faut comprendre que c'est vraiment pas le même genre de texte. Le texte courant, argumentatif, on va parler de choses réelles dans la vraie vie. Puis le texte narratif, lui, ben, ça va plutôt être des histoires inventées, parfois basées sur des faits réels, mais vraiment plus dans l'imaginaire. Là. Donc, on va juste faire un petit rappel de ce que c'est que le schéma narratif. Ce qu'on a vu cette année, nous, plus particulièrement, c'est celui de la nouvelle littéraire. Par contre, le schéma de la narratif ainsi que les particularités de la nouvelle littéraire sont un peu différentes et différents pour le schéma narratif que pour le roman, par exemple, et les autres textes narratifs. Donc, on va juste faire un petit rappel de ça, puis faire une petite comparaison là, entre la nouvelle et les autres textes narratifs, plus particulièrement le roman. Donc, c'est un rappel des notions qui sont plus essentielles au fond. Alors, premièrement, comment peut-on définir un univers narratif? Bien, il y a trois éléments qui sont très importants dans l'univers narratif qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir le reconnaître. Puis c'est pas mal la même chose pour tous les textes narratifs. Donc, il y a les personnages d'abord. Ensuite, il y a le temps. Donc, c'est à quelle époque. Puis finalement, il y a les lieux ou le lieu, dépendamment du type de texte qu'on va lire. Donc, l'univers narratif se décrit essentiellement là, par ces trois composantes-là qui sont de base. Ensuite, en fonction des éléments qui sont mis en place, on peut déterminer si l'univers est soit réaliste, soit merveilleux ou soit fantastique. On ne fera pas la distinction entre les trois. Réaliste, je pense que ça va. Merveilleux, ben, il se passe des trucs surnaturels, mais tout le monde trouve ça bien normal. Alors que le fantastique, il se passe des trucs surnaturels, mais c'est pas normal. Ça étonne et ça fait peur. Donc, c'est de ça qu'il faut se rappeler. Ensuite, les caractéristiques de la nouvelle principalement. Bien, la nouvelle, elle est différente parce que c'est un texte qui est plus court. C'est un texte qui doit être vraisemblable aussi. Donc, quand on retourne au, au type d'univers, ben, la nouvelle, ça peut pas être merveilleux ou fantastique. Jamais. C'est toujours réaliste, une nouvelle littéraire, ben, de ce qu'on a vu nous. Ensuite, l'intrigue repose principalement sur l'évolution psychologique du personnage principal. Donc, on nous parlera pas nécessairement des actions que le personnage va faire. On va seulement s'en tenir à un événement ou à une action qui est essentielle, mais on va nous parler beaucoup de comment le personnage évolue psychologiquement. Donc, on est plus dans sa tête que dans ses gestes dans la nouvelle littéraire. Puis la fin est inattendue, voire surprenante à cause de sa nature mystérieuse. Donc, la fin, souvent, il n'y a pas de situation finale parce qu'on veut terminer par le dénouement qu'on appelle la chute dans la nouvelle, puis on veut surprendre notre lecteur. Puis finalement, la chute doit provoquer chez le lecteur une réaction. Donc, il faut que ça vienne soit surprendre, soit choquer, peu importe. On a vu plein d'exemples de ça au début de l'année. Ensuite, si on compare avec les caractéristiques du roman, ben, le roman, lui, il est plus long. Il peut être réaliste, il peut être fantastique ou merveilleux. Puis il peut être, plus précisément, ça peut être un récit d'aventure, un récit biographique, un récit de voyage, un récit psychologique, un récit policier. Donc, il y a plein de genres de romans qui ne peuvent pas nécessairement tous se prêter à la nouvelle, par exemple. Ensuite, l'intrigue peut reposer sur l'évolution psychologique du personnage principal ainsi que sur l'évolution des événements. Donc là, on ne se gênera pas de raconter des événements qui ne sont pas nécessairement utiles à l'histoire. La majeure différence entre une nouvelle et un roman, c'est que quand on lit une nouvelle, on ne peut pas passer de bout de la nouvelle, sinon on va être perdu. Donc, il faut vraiment tout lire, tout est essentiel au texte. Alors que dans le roman, ben, ça se peut qu'il y ait des parties qui soient moins importantes, qu'on puisse sauter 2-3 pages puis que ça ne change pas grand-chose dans notre compréhension à la fin. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire avec la nouvelle littéraire. Puis dans le roman, ben, la fin n'est pas nécessairement inattendue, elle peut l'être, mais il peut aussi y avoir une situation finale, donc c'est pas aussi spécifique que la nouvelle. Maintenant, le personnage principal et les personnages secondaires, ça c'est la même chose un peu dans tous les types de textes narratifs, c'est juste que dans la nouvelle, on va s'en tenir à l'essentiel.
Donc, on doit présenter dans le texte narratif les caractéristiques physiques et psychologiques du personnage principal et parfois de certains personnages secondaires qui vont avoir une certaine importance. Donc, les caractéristiques physiques, je vous rappelle que c'est son apparence physique, par exemple son âge, ses relations avec les autres aussi, son statut social. Puis, les caractéristiques psychologiques, là, ça va plutôt être ses états d'âme, ses hésitations, ses réflexions, ses sentiments, les émotions, les pensées, tout ça. Donc, les caractéristiques physiques, c'est tout ce qui se voit dans le fond. Et les caractéristiques psychologiques, c'est ce qu'on ne peut pas voir. Donc, ce qui est dans la tête de notre personnage. Ensuite, si on compare la structure de la nouvelle littéraire versus celle du roman, dans la situation initiale, donc c'est la même structure que pour tous les types de textes narratifs, donc situation initiale, éléments déclencheurs, etc. Par contre, ça va être un peu différent la façon dont on va développer ces différentes parties-là. Dans le roman, ben, comme dans plusieurs types de textes narratifs, elle va servir à décrire là où les personnages, les lieux, l'époque, c'est quoi l'action de départ, ou si elle montre c'est quoi l'état normal dans lequel se retrouvent là où les personnages habituellement. Donc, ça répond un peu aux questions qui, quoi, où et quand. Dans la nouvelle, la situation initiale, elle est souvent incomplète ou peu développée parce qu'on nous dit seulement ce qu'on doit savoir pour comprendre l'histoire. Maintenant, l'élément déclencheur, c'est pas mal semblable si on compare celui de la nouvelle versus celui du roman. Dans la nouvelle et dans le roman, ben, ça vient bouleverser l'état normal dans lequel se trouve le personnage. L'élément déclencheur place le personnage dans une situation problématique qu'il va vouloir régler. Donc, il peut prendre la forme d'un problème, d'une mission, d'un manque ou d'un interdit. Ensuite, le déroulement, les péripéties, ben, dans le roman, c'est chacune des étapes et actions qu'entreprendra le personnage afin de régler la situation fâcheuse dans laquelle il s'est retrouvé. Puis dans la nouvelle, on se concentre plus sur l'évolution psychologique parce qu'on se rappelle que souvent, c'est seulement centré sur un événement ou une action, une nouvelle terreur. Donc, on va plutôt nous dire comment notre personnage va évoluer psychologiquement à travers cet événement-là. Alors que dans le roman, ben oui, on va nous parler de l'état psychologique de notre personnage, mais on ne se gênera pas là, de nous dire aussi c'est quoi les étapes et les actions qu'il va entreprendre. Certaines de ces étapes seront complètement inutiles donc à la compréhension finale, à la compréhension globale, du roman. Le dénouement maintenant, ben, dans le roman, c'est la dernière péripétie qui va faire en sorte qu'on va revenir à un état d'équilibre. Donc, c'est ce qui vient juste avant notre situation finale. Dans la nouvelle, ben, c'est la chute, c'est la fin de la nouvelle qui doit surprendre le lecteur. Puis finalement, la situation finale, ben, dans le roman, c'est un retour à une situation d'équilibre. Puis dans la nouvelle, ben, souvent, on n'en a pas de situation finale parce qu'on veut terminer sur l'effet de surprise de notre dénouement. Donc, on peut toutefois la retrouver à de rares occasions à la fin de la nouvelle. Dans ce cas particulier, elle peut être placée, très brièvement, ou placer très brièvement le personnage dans une nouvelle situation. Donc, souvent, la situation finale dans le dénouement, elle est absente, alors que dans le roman, ben, on va nous la dire la plupart du temps. C'est sûr que si c'est un roman qui a une suite, ben là, on va peut-être pas trop développer la situation finale. On va peut-être un peu faire ça justement, placer le personnage dans une nouvelle situation en vue du prochain tome d'un roman, par exemple. Pourquoi le schéma narratif est différent dans la nouvelle? Mais je vous en ai un peu parlé tout au long de la présentation. C'est parce que comme l'histoire, elle est courte, ben, il faut rapidement aller à l'essentiel. Donc, tout doit être important. C'est pour ça qu'on ne met pas d'éléments qui pourraient être jugés comme étant inutiles. On met seulement l'essentiel. Puis on veut créer un effet de surprise chez le lecteur puis obtenir une émotion intense. C'est pour ça qu'on ne dit pas tout, là. On veut vraiment seulement donner l'essentiel. Maintenant, petit rappel par rapport aux textes narratifs en général. Donc, dans tous les textes narratifs, on va toujours vous parler du statut du narrateur. Donc, c'est quoi le type de narrateur auquel j'ai affaire quand je lis un texte? Donc, il y en a 3. Il y a le narrateur participant, qui est le personnage principal du récit qui va raconter sa propre histoire. Il y a aussi le narrateur témoin, qui est un personnage secondaire du récit, qui va raconter l'histoire du personnage principal, mais il était présent, il était là. Puis il y a le narrateur omniscient, que vous avez tendance aussi à appeler le narrateur Dieu. Lui, il ne fait pas partie de l'histoire, il est partout et il sait tout. Donc, contrairement au narrateur témoin, qui ne saura pas nécessairement les états d'âme du personnage principal,
Ben, le narrateur omniscient, lui, il sait tout, il connaît toutes les émotions de tous les personnages, il peut être à plein d'endroits en même temps, contrairement aux témoins ou aux participants, par exemple. Ensuite, quand on avait étudié la nouvelle, on avait beaucoup parlé de ces deux notions-là, soit l'intériorité et l'extériorité. Donc, l'intériorité, c'est une description, ben, ça le dit un peu dans le mot, intérieur, psychologique. Il s'agit d'éléments appartenant aux sentiments, aux émotions, aux pensées, les représentations que le personnage va se faire, les attitudes de notre personnage, ses motivations, donc tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est à l'intérieur de sa tête. Puis, il y a l'extériorité, qui est une description physique, donc extérieure. Puis là, il s'agit d'éléments qui vont appartenir à l'apparence physique, à l'âge, au comportement, aux relations avec les autres, aux habitudes de notre personnage, donc tout ce qui se voit, à ses paroles également. Donc ça, c'est deux notions qui vont avoir une certaine importance d'ici la fin de l'année. Puis il faut comprendre que les deux catégories sont liées, ça je vous en avais déjà parlé, donc c'est sûr que l'intériorité et l'extériorité sont liées. On peut des fois déterminer l'intériorité juste en regardant l'extériorité de notre personnage, comme dans cet exemple-là. Si mon personnage a le torse bombé, il a une grosse voix puissante, puis il a un sourire là, narquois, un peu baveux, mais on pourra comprendre qu'il est peut-être confiant comme personne. Puis même chose à l'inverse, donc un personnage qui a les épaules recroquevillées, qui baisse la tête, qui murmure, qui parle pas très fort, qui regarde pas dans les yeux, mais je peux insinuer que ce personnage-là est timide. Donc ça va un peu ensemble, les deux catégories sont liées. Donc c'est ça, pourquoi je vous parle de toutes ces choses-là? C'est parce qu'on va faire un retour au texte narratif, non pas avec la nouvelle littéraire, mais à partir d'extraits de romans. Donc, ça ne sera pas des romans complets, mais des extraits. Puis, je vais recommencer à vous poser des questions dans ce genre-là par rapport au type de narrateur, par rapport à l'intériorité, à l'évolution psychologique, à l'extériorité. Donc, voilà, on va faire de la lecture d'extraits de romans, puis de la compréhension aussi d'extraits de romans, beaucoup. Donc, pas d'écriture de texte narratif, vraiment plus de la lecture, compréhension de texte, repérage de notions propres au texte narratif dans des extraits de romans. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce petit rappel-là aujourd'hui. Donc, voilà, j'en ai pas plus à dire. Dans les prochaines semaines, ça va être un peu la même chose. On va encore un peu toucher au texte argumentatif aussi également. Donc, gardez une petite place pour ça dans votre tête. Puis, on se revoit mercredi. Donc, bonne journée!